Bienvenue dans un monde où chaque semaine, des actualités sur les parcs d'attractions et sur les coasters viennent de nulle part. Je vous souhaite la bienvenue sur la série Coaster Weeks. Eh bien, bonjour à tous, chers amis coaster fans ou abonnés. Bienvenue sur l'épisode 14 du Coaster Weeks, comprenant les grandes actualités des parcs d'attractions du 12 au 18 avril 2021. Goody et moi espérons que vous allez bien. Est-ce que vous connaissez Discord? Vous savez, cette appli qui permet de créer un serveur pour sa communauté. Eh bien, vous voyez, Coasteraf a pensé à créer un espace pour sa communauté afin que vous puissiez vous y informer et retrouver toutes les infos de la chaîne, les coulisses et bien plus encore. N'hésitez pas à aller dans la description de la vidéo où vous trouverez tous les liens des réseaux sociaux de Raph et Goody ainsi que le serveur Discord. Et maintenant, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente vidéo en compagnie de nos deux youtubeurs. Au programme de ce 14e épisode, nous parlerons d'un renouveau pour un Vekoma, de l'ouverture de Polton Park, des premiers tests humains de The Ride to Happiness, de l'ouverture des parcs belges, du Splash Battle de King Kong, ainsi que le monstrueux projet d'Elon Musk. Balagos est un coaster situé au parc Aventura Park Elandorn, à l'est du Pays-Bas. Il a été construit par le constructeur Vekoma en 1990 sous le nom de Tornado. Vous l'aurez donc compris, ce coaster a été rénové, dispose d'un nouveau nom, d'un nouveau thème et d'un nouveau train qui est différent du précédent, avec un harnais à la hanche et non pas sur les épaules, comme les fameux autres modèles de Vekoma. Ces sièges donnent donc aux visiteurs une sensation beaucoup plus libre et ainsi que confortable. L'attraction a été repeinte en orange et noir, s'adaptant mieux au disco coaster de The Dragon Nest, attraction voisine Balagos, un style fantastique dans le monde des dragons, avec des bannières, des rochers et encore un dragon enchaîné. Le parc a donc été temporairement ouvert pour une journée de test, avec des visiteurs qui devaient être testés à l'avance à cause du virus. Le parc anglais Polton's Park a ouvert ses portes cette semaine. Ce qui nous intéresse dans ce parc est la zone Tornado Springs ainsi que son spinning coaster qui s'appelle Storm Chaser, dont vous pouvez voir l'on-ride sur votre écran, publié par le parc lui-même. Ce fut la plus grande et la plus coûteuse expansion du parc, avec 16 000 m² et 13,8 millions d'euros au total. La zone reflète une ville du centre-ouest américain dans les années 1950. L'attraction, qui détournera forcément le regard de tous les visiteurs présents dans cette zone, est bien évidemment Storm Chaser, le spinning coaster de chez McRide, qui mesure 20 mètres de haut, 430 mètres de long, ainsi qu'une vitesse maximale de 60 km/h. Le parc est ouvert au public depuis ce lundi 12 avril 2021. Si vous voulez en savoir plus sur la zone thématique, je vous invite à aller voir la description en fin de vidéo. Partons maintenant à Plopsaland, auquel nous parlerons de The Ride to Happiness, encore une fois, du constructeur allemand McRide et le seul modèle de ce type en Europe d'X-Treme Spinning Coaster. Précédemment, les trains sont arrivés et les tests se sont déroulés. Stijn van der Kerkhoff, le PDG du groupe Plopsa, a eu le privilège, ce qui est bien normal, d'avoir testé cet incroyable coaster. En un mois, les trains et des tests, avec mannequins et avec des personnes dedans sont arrivés. Ce qui signifie que la zone avance très activement et que ça ne m'étonnerait pas qu'on ait un on-ride dans quelques jours et que la climatisation soit visible le 8 mai 2021. D'ailleurs, pourquoi le 8 mai 2021 ? Eh bien, vous allez le savoir dans quelques instants. Ne bougez pas, votre programme Coaster Weeks revient. Vous qui regardez ce Coaster Weeks, oui, vous. Je pense que si vous êtes là, c'est que vous voulez vous informer, et surtout que vous aimez les roller coasters. Alors vous aimerez la nouvelle série de Coasteraf TV, le Coaster Story. Elle montrera le passé des parcs, comment un parc s'est développé, ou même l'histoire d'une attraction iconique. Le premier épisode sera diffusé demain, vers 14h, et il concernera Europa Park. Sur ce, je vous laisse avec Raph et Goody pour le Coaster Weeks.
Merci à vous d'être restés après cette petite pause publicité. Ici Coasteraf et Goody pour le Coaster Week 14. C'est désormais officiel, les parcs d'attractions belges ouvriront ce samedi 8 mai 2021 pour le bonheur des coaster fans belges. Plopsaland de Panne, Walibi Belgium ainsi que tous les autres parcs belges pourront ouvrir et accueillir les visiteurs qui auront sûrement hâte de voir Conda ou encore The Ride to Happiness. Cette décision a été prise lors du dernier comité, donc si vous êtes frontalier et êtes intéressé par ce qui a été annoncé ce mercredi 14 avril 2021, je mettrai un lien dans la description. Kingolang est un petit parc français situé en Bretagne à quelques kilomètres de Rennes. Il accueillera cette année 2021 une attraction de type Splash Battle. Ce sont des attractions aquatiques dont le but est de toucher des cibles ou même encore d'autres visiteurs avec leur canon à eau durant leur tour. Les trains sont arrivés sur le parc cette semaine et voici sur votre écran à quoi ils ressemblent. Vous devez sûrement connaître Elon Musk, que vous aimez les parcs d'attractions ou non. Mais pourquoi par le nom de ce milliardaire? Tout simplement car il veut créer un Jurassic Park. Et non, pas un faux Jurassic Park avec des animatroniques comme pour Jurassic World The Ride au parc Universal, mais un vrai parc accompagné de vrais dinosaures. Effrayant et inimaginable, vous ne trouvez pas? Pas pour Elon Musk qui a eu cette idée de construire un véritable Jurassic Park. Et il arrivera sûrement droit à son but. Neuralink est une start-up américaine neurotechnologie cofondée par Elon Musk et son bras droit, Max Odax, qui développe des implants cérébraux pour contrôler quelque chose par la pensée. Max Odax disait récemment sur Twitter « Nous serions probablement capables de créer Jurassic Park, si nous le voulons. Ça ne serait pas forcément d'authentiques dinosaures, mais pourquoi pas? Peut-être une quinzaine d'années d'élevage et d'ingénierie pour obtenir de nouvelles espèces super exotiques. Si on écoute Max Odax, un véritable Jurassic Park dans les années à venir. Et dans ce cas, ce qui se réalisait dans le film pourrait très bien se dérouler dans la vie réelle. Mettez votre avis dans les commentaires sur cette actualité un peu sordide et terrifiante pour voir ce que vous en pensez, que ce soit une bonne ou mauvaise nouvelle. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à nous faire part de vos avis sur ces actualités. On espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve comme d'habitude samedi prochain sur cette chaîne à 11h. N'oubliez pas de partager cette série à vos amis, à vos proches, à qui vous voulez car ça nous aide beaucoup, c'est un point à ne pas oublier. Je remercie surtout les personnes présentes sur la première au moment où le Coaster Week sera publié et je remercie aussi King, ami présent sur le serveur Discord, qui a joué la publicité du Coaster Week, l'introduction ainsi que la promotion des réseaux sociaux. Goody, à toi de clore la vidéo. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine et on se retrouve très vite sur Coaster TV. TV.